Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un super coup de communication qui a eu lieu en fin de semaine passée à l'Elysée, donc en France. Notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, malgré toute l'abondance de nourriture qu'il y a dans notre pays, a jugé bon de se rendre à Paris pour aller déjeuner avec M. Macron. Dit comme ça commence déjà très mal. Vous voyez de quoi je parlais. Il a dit que leur entretien s'est axé autour des questions sécuritaires dans la sous-région. Ils ont aussi parlé des élections présidentielles d'octobre 2020 qui doivent, selon eux, se tenir dans la paix, la tranquillité, sans trouble, sans heurts. C'est seulement de ça qu'ils ont parlé. Alors il a pris un avion, il a effectué un vol de 6000 km. Il a même été recalé par l'Elysée puisque Emmanuel Macron devait aller faire des courses. Il est allé au Liban, il est allé aussi en Irak, si je ne me trompe pas. Tout ça, pour parler de sujets aussi, bon, pas trop dangereux, on va dire. Mais moi, quand je regarde ça, je me dis que c'est quand même un sacré coup de marketing, un sacré coup de communication pour faire croire quoi. Ils veulent nous faire croire que l'Élysée, donc Emmanuel Macron, il cautionne cette candidature-là. L'égalité devant la loi implique ainsi que les lois de la République sont toujours supérieures aux règles particulières. J'ai qualifié cette visite de sacré coup de marketing qui veut nous faire croire que l'Élysée cautionne un tant soit peu cette candidature, ce troisième mandat de la troisième République. Je me perds un peu dans mes calculs là. C'est comme ça, ils nous ont tous déboussolés. Presque rien n'a fuité de leurs échanges. Il n'y a pas eu de conférence de presse pour nous faire un briefing, un petit résumé de ce qu'ils ont dit. Alors nous sommes tous dans le flou. On ne sait pas si Macron, si réellement il est d'accord avec ce projet, puisque lui-même, en mars, il avait félicité notre président qui avait décidé à cette époque-là, pendant que Gon était encore vivant, de ne pas se représenter aux élections de 2020. Moi, si j'étais Macron, je serais vraiment dans une sale impasse, puisque j'ai déjà soutenu le fait qu'il ne se représente pas à une troisième candidature. Et maintenant, là, puisqu'il a changé de pied, puisqu'il a changé de décision, puisque comme un caméléon, il a décidé de prendre tout le monde à contre-pied à cause d'un événement tragique qui a eu lieu dans son pays, dans son parti politique, je veux dire. Et donc là, je serais vraiment dans une certaine ambiguïté. Vraiment, j'ai pas envie d'être à la place de Macron actuellement, puisque tout ce qu'il dira ou tout ce qu'il fera sera contre lui. Nous sommes dans une situation très compliquée où l'Élysée veut assurer, ou disons, l'Élysée veut avoir une certaine neutralité dans ce problème politique que rencontre la Côte d'Ivoire. Mais l'Élysée ignore qu'elle est déjà embarquée par l'action de son président. Étant donné que Macron il a soutenu le fait qu'Alassane ne se représente pas, ne veuille pas se représenter, là maintenant, il faut qu'il prenne une décision. Je suis d'accord avec tous les opposants qui ont demandé une réaction de la part de Macron qui scellerait définitivement le destin politique en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle tombé en disgrâce, vit en exil à Paris. Il a envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour qu'il récuse la candidature Ouattara. L'ancien président Henri Konan Bédier en a fait autant. Il a 86 ans, toujours candidat. Enfin, Laurent Gbagbo qui vient de passer 7 ans dans les geôles de la Cour pénale internationale avant d'obtenir un non-lieu, rêve de revanche. Et avec Alassane Ouattara, ils sont donc 4. Ils se détestent, ils se connaissent par cœur, ils se détestent par cœur, s'accusent les uns et les autres d'être illégitimes et ils sont prêts à mener le pays en enfer. Tous dénonceront l'ingérence de la France s'ils n'obtiennent pas le soutien de l'Élysée. Macron, comme tout être humain, comme tout Ivoirien, ne savait pas que notre président déciderait de renoncer à sa décision précédente. Dit comme ça fait un peu rire, mais c'est la réalité. Donc je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut qu'il se prononce. Ça aurait été mieux s'il n'avait rien dit comme ça. Il ne serait pas dans un tel engrenage. Mais en même temps que je dis ça, je trouve quand même dommage que nos dirigeants politiques, nos responsables, ceux qui sont chargés d'assurer la souveraineté de notre État, aient toujours besoin de recourir d'abord à la France pour qu'elle cautionne ou pas leurs décisions.
Parce que là, cette action d'Alassane Ouattara, c'est clairement, il cherche vraiment l'approbation de l'Élysée, hein. Moi, je suis pas dupe, je l'ai déjà vu. Il ne cherche pas seulement à faire un déjeuner d'affaires, un déjeuner politique, un déjeuner amical. Non, 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 il a forcément d'autres idées derrière la tête. Des idées pas très, très, très claires, hein. Ouais. Le président Alassane Ouattara est candidat à un 3e mandat et si l'Élysée l'accueille, c'est que la France le laisse faire? C'est un homme obstiné, ivoirien, sinon son objectif. Il avait promis de ne pas s'accrocher au pouvoir, Emmanuel Macron l'avait chaudement applaudi, mais le dauphin désigné, le Premier ministre, est mort cet été, son cœur a lâché, et au lieu de repousser le scrutin, de rechercher le consensus, Alassane Ouattara est redescendu dans l'arène, il a fait don de sa personne au pays, est reconnu, avec un tour de passe-passe, ce n'est pas un 3e mandat, mais le 1er mandat de la nouvelle constitution. Je crois que le fait qu'on soit indépendant, le fait que des milliers de gens se soient battus pour qu'aujourd'hui nous puissions dire fièrement qu'on est indépendant, même si cela se reflète uniquement sur le papier, il faut que nos responsables politiques respectent cela. L'Élysée n'a pas interféré dans nos affaires intérieures. Cette ingérence-là, moi, je ne la cautionne pas du tout. Je pense que nos intellectuels sont quand même allés à l'école. Ils ont fait parfois même les mêmes écoles que les intellectuels français, et donc il faut qu'ils se respectent, il faut qu'ils prennent leur courage, qu'ils assument leurs fonctions, et que s'ils prennent une décision, qu'ils la prennent jusqu'au bout, qu'il n'ait pas besoin de chercher une quelconque approbation d'un quelconque pouvoir occidental pour leur assurer une certaine légitimité ou je sais pas quoi, légalité, bref, trop de termes techniques. Et c'est un peu sur ce côté que je suis pas du tout d'accord avec l'opposition, puisque elle dit que la France fait une ingérence en recevant Alassane, la France essaie de contrôler nos affaires, mais en même temps, elle attend que Emmanuel Macron donne son avis, qu'il rejette, qu'il réfute cette 3e candidature cette première candidature de la 3e République. Désolé si je m'emballe un peu. Il faut que l'opposition aussi prenne conscience du rôle qu'elle a. On ne va pas soutenir quelque chose lorsque ça nous arrange et réfuter cette chose-là lorsque ça ne nous arrange pas. Vous dites que vous ne voulez pas une ingérence de la France, alors, shut up please, prenez du recul en face de la France. N'attendez pas que Macron cautionne ou ne cautionne pas le projet politique de monsieur le président de la République actuelle. Peu importe ce que Emmanuel Macron dira, on sait tous que la France a quand même ses intérêts en Côte d'Ivoire et elle ne veut pas voir le pays brûler, sinon ses intérêts iraient à l'eau, tout logiquement. Voilà. Donc votre rôle, c'est maintenant de faire une vraie opposition en nous présentant un projet digne de notre pays. On a vraiment beaucoup de problèmes, hein. Moi, ce que j'attends actuellement, c'est de voir les projets, les programmes que les opposants ont pour notre pays, pour la jeunesse, pour l'écologie, pour l'emploi, pour la délinquance, comment ils vont freiner tout ça, comment ils vont améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pour le moment, j'ai pas encore vu de programme, je sais pas pourquoi. C'est quand même ça aussi une opposition. On va aux élections avec des idées, des confrontations d'idées, pas des confrontations d'armes. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. Donc vous n'attendez pas Macron, hein. Macron, il n'est là que pour défendre les intérêts du peuple français. Même s'il voulait faire quelque chose, il ne ferait pas quelque chose qui va à l'encontre des intérêts français. Or, on sait que les intérêts français en Côte d'Ivoire passent forcément par Alassane Ouattara qui, lui, a aidé à ce que les Français puissent s'implanter en Côte d'Ivoire. Il a créé un climat d'affaires favorable. Alors, tant qu'il est là, les Français seront contents. Ça, c'est la triste vérité que vous vouliez ou non, c'est la triste vérité qui est là. Tant qu'il y aura un président qui sera favorable aux intérêts de la France le soutiendra, quoi qu'il viole la Constitution, je ne dis pas qu'Alassane viole la Constitution, je suis désolé, quoi qu'il commettent des crimes contre l'humanité. Ce sont des exemples que je donne. La France soutiendra toujours ce candidat-là. Et c'est comme ça, c'est l'impérialisme, c'est le capitalisme, c'est toutes sortes de mots en isme. À travers cette vidéo, j'ai surtout voulu attirer l'attention de tous sur le fait que nous sommes indépendants, il ne faut pas qu'on oublie. Et donc, il faut qu'on essaie de revoir notre mentalité au niveau de nos relations avec notre pays colonisateur, c'est-à-dire la France. Il faut qu'on prenne nos responsabilités comme de vrais hommes. Nous sommes allés à l'école, on a de vrais intellectuels ici. Il faut qu'ils se disent que le peuple compte sur eux
le peuple les a élus par la voie des urnes. Alors il faut qu'ils respectent le choix des peuples, il faut qu'ils respectent la confiance qu'on a mise en eux. Ça se traduira par quoi? Par le fait de prendre de vraies décisions sans avoir pour autant à recourir à la France. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai tournée sur l'état, comme ça j'ai pas eu le temps de vraiment approfondir le sujet. Likez et partagez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Peace and love.